Alors, le lac de Serponçon est un lac des Hautes-Alpes. Il prend sa source d'un côté sur la branche Durance du lac de Serponçon, parce qu'il est alimenté par deux rivières, donc la Durance et l'Ubaye. Voilà, le lac de Serponçon il se situe vraiment entre ces deux points et il contourne le massif du Morgon, qui est un petit peu la frontière entre ces deux branches. Et c'est un lac artificiel. Le barrage de Serponçon est un barrage qui permet de faire une électricité d'origine hydroélectrique. Et cette électricité-là a tout son sens dans le mix énergétique français. L'intérêt d'un barrage hydroélectrique, c'est de pouvoir mettre de l'électricité sur le réseau en moins de 10 minutes, parce que c'est une source d'énergie qui est très rapide à mobiliser. Elle va donc venir en complément d'autres moyens de production en France, comme des moyens de production nucléaires qui assurent une grosse partie de la production française, également des moyens de production renouvelables mais qui ne sont pas pilotables comme le photovoltaïque ou l'éolien, puisque là c'est la nature qui va décider de la quantité de production. L'avantage de la production hydroélectrique, c'est bien sûr une énergie renouvelable, mais qui est à la fois souple et réactive, c'est-à-dire qu'on peut choisir de turbiner ou ne pas turbiner. Quand on ne turbine pas, l'eau reste stockée dans le lac, et lorsqu'on turbine, on met de l'électricité sur le réseau. La rivière Durance était connue pour être très capricieuse et construire un barrage comme celui de Serponçon a un réel intérêt vis-à-vis de la régulation des crues. Le lac de Serponçon est le plus grand lac artificiel de France, donc il va jouer un rôle fondamental. Lorsqu'il y a une crue qui reste un phénomène naturel, une grande partie de cette crue va pouvoir être stockée dans le lac tant que nous sommes en capacité de pouvoir remplir une partie du lac. Le barrage de Serponçon avec le barrage de Sainte-Croix sur le Verdon vont participer à l'alimentation de près de 3 millions de foyers en eau potable. Ce barrage va permettre également d'irriguer un certain nombre de terres agricoles juste à l'aval du barrage. Et ça a littéralement changé le visage de la Provence parce que nous avons maintenant à l'aval du barrage des vergers de poiriers et de pommiers. Et puis surtout, ce barrage constitue un lac qui est situé au beau milieu des montagnes des Hautes-Alpes, ce qui permet d'avoir une station nautique formidable pour l'été. De 61 aux années 90, Serponçon a connu un développement fort sur du tourisme social, avec l'implantation de beaucoup de comités d'entreprise. Puis, en 90, la question s'est posée, doit-on continuer dans cet axe ou doit-on évoluer? Eh bien, l'option qui a été prise, ça a été d'ouvrir un marché nouveau et de diversifier l'offre. Et donc, dès 1997, le syndicat d'aménagement du lac de Serponçon, le SMADECEP, s'est créé. Ce qui fait qu'en 2008, nous avons décidé d'avoir un contact direct avec EDF. Et l'accord que nous avons pris dès 2008, ça a été de dire, voilà, la cote du lac 780, pendant la saison de juillet et jusqu'au 25 août, ne doit jamais descendre en dessous la cote 775. Le lac de Serponçon, il est mis en eau depuis 1960 et dès le départ, dès 1960, il y a des clubs qui sont constitués pour accueillir des gens de l'extérieur et du département pour découvrir la voile. Donc ce lac, même si au départ il n'a pas été conçu pour ça, a très rapidement été tributaire du tourisme. Dans les années 80, il y a déjà eu des championnats de France de windsurf qui sont mis en place, donc il y avait une vraie dynamique sportive. Et puis avec le temps, ça s'est un petit peu étiolé et aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on a vraiment essayé de relancer l'activité sportive sur Serponçon au travers des pratiques du windfoil. Par exemple, ces planches à voile qui volent, où on a chaque année des compétitions de niveau national, en tout cas pratiquement.
Aujourd'hui, Serre-Ponçon, c'est la colonne vertébrale du tourisme très diversifié que l'on trouve sur des territoires comme le nôtre, parce que c'est des randonnées, c'est le VTT, c'est le vélo, c'est bien entendu toutes les activités nautiques. Et donc cela, c'est une manne financière énorme pour l'ensemble, je dis bien pour l'ensemble, des petits villages et des communes qui se trouvent sur notre territoire. Walking on the bright side. Pendant des décennies, on parlait des Hautes-Alpes avec les stations de sport d'hiver. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui, si on prend l'exemple aujourd'hui à l'instant T, 40% du PIB sont représentés par finalement les activités nautiques sur la saison estivale de Serre-Ponçon. Certes, c'est une manne financière importante, une manne pour les touristes, mais nous avons commencé à y songer à l'époque en disant cela qui doit être structuré, il doit être cela qui doit être organisé, cela qui doit être finalement positionné de telle sorte que oui, les Hautes-Alpes, les sports d'hiver, nos montagnes, nos remontées et nos stations d'hiver qui sont parmi les plus belles de France, mais il y a également le lac de Serre-Ponçon. See the sun shine through your very soul, dear. Find your darkest parts and let the light in. Ça fait travailler, au moins en tout cas au niveau des professionnels purement qui sont sur l'eau, un peu plus de 300 personnes quand même. Au niveau des sociétés qui sont représentées, beaucoup de sports nautiques. Avec du ski nautique, avec tout ce qui est jeux d'eau, une grande partie en enseignement également, hein, ski, bouée, wake-surf, tout ça sont des activités qui sont enseignées, les locations de bateaux et bien entendu toute la partie voile également qui est très présente à Serre-Ponçon puisqu'on a un plan d'eau qui est très intéressant pour la voile, avec un axe qui est donné aussi un petit peu au niveau des professionnels et notamment du CDV 05, avec un axe aussi où on va essayer de développer un centre d'entraînement pour les Jeux Olympiques 2024. Et puis une partie dans les airs avec les ULM et l'hydravion qui font également découvrir le lac. On a un gros rôle de découverte du lac, découverte de notre territoire. We can spend our days walking on the... De plus en plus, on a un axe qualitatif qui est pris, notamment au cours des 5 dernières années, avec une vraie montée en gamme de l'ensemble des professionnels. C'est quelque chose qu'on a décidé tous ensemble, au niveau de la charte d'accueil, la charte de qualité.